Je sais que les communautés, il y a certaines communautés qui ont besoin de cultiver mais qui n'ont pas de terre. D'autant plus que les cultures qui sont favorisées ou bien que vous appuyez sont des cultures pérennes qui prennent jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans même. Est-ce que cette question, comment vous l'abordez et comment vous proposez des solutions? Oui, on l'aborde beaucoup, mais c'est une question qui est très différente dépendant de son contexte. Donc je pense qu'à l'est de la RDC, la question doit être traitée très différemment qu'à l'ouest. Ici, dans les zones où nous travaillons, légèrement différent pour la Kokama que pour le Mai-Ndombe. Au Mai-Ndombe, on voit que la terre est plutôt disponible, mais il se pose d'autres problèmes liés à l'accès à la terre. Par exemple, culturellement, on avait du mal à accepter à ce que des femmes cultivent la terre sur une longue durée et donc utilisent la terre pour des cultures pérennes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mené des longs échanges avec la communauté, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes sages, des autorités du gouvernement, mais aussi les chefs de terre, les chefs coutumiers, etc. Tout le monde engagé pour démontrer qu'on n'est pas là contre les hommes. On est là dans la complémentarité, mais on pense que c'est intéressant d'accepter aussi de donner cette terre pour les femmes. Et je crois qu'on a bien réussi par rapport à cela. Ça, c'est sur le côté traditionnel. Après, il y a aussi tout l'aspect de comment avoir accès à la terre d'une manière formelle. On sait que dans beaucoup de communautés en RDC, les personnes n'ont pas formellement des documents sur leur terre. Et même si on pense qu'il n'y a pas une grande menace demain ou après-demain, on ne le sait jamais, il peut y avoir toujours des problèmes. On a beaucoup travaillé sur comment leur faciliter d'avoir des documents. C'est pas si facile en RDC, on est dans toute une réforme foncière aussi. Et donc, par exemple, pour une communauté, on a vraiment songé à comment faire et peut-être mettre en place des concessions de CFCL. Parce qu'on pense que ça peut être une solution d'un côté de protéger les forêts primaires, d'accepter aussi à ce que dans certaines zones très bien décrites, il y a des activités économiques possibles et à la fois aussi protéger la terre pour les communautés. Ce n'est pas dans toutes les zones possibles, parce que parfois quand on est trop proche des aires protégées et tout ça, il faut faire attention. On est toujours dans la réflexion, mais on travaille aussi très clairement dans une CFCL sur le cacao et là la terre elle est déjà protégée. Donc il faut la gérer cas par cas et les méthodes sont différentes dans chaque zone.